Donc, je vais vous parler de la partie formation professionnelle, l'insertion en formation professionnelle, mais j'aimerais continuer dans la première partie de la présentation, de regarder ça de façon positive. Donc, j'aimerais mieux parler du 4e point que des 3 points précédents, parce qu'on ne peut pas parler en formation professionnelle qu'on a une culture d'insertion. On a des pratiques d'insertion, mais la culture est à venir, mais il faut toujours, c'est un peu comme je disais dans ma présentation, il faut constater la réalité des enseignants en formation professionnelle, puis je parlerai d'une insertion hard et d'une insertion soft. Pour ça, j'ai plus de projets dans l'avenir qu'un constat positif d'une certaine réalité. On est plutôt dans un constat d'un certain drame dans la réalité par rapport à ça. Je ne veux pas être pessimiste, mais il faut être capable de comprendre aussi cette réalité-là, parce que même le ministère ou d'autres types d'intervenants ont l'impression, un peu comme un de mes collègues qui était intervenu lors d'une présentation d'une problématique d'une étudiant au doctorat en formation professionnelle, puis la question était bien posée, il dit « c'est un problème pour qui tu présentes là ?» Et ça m'a... j'ai comme pris un mur en disant ça. Votre micro, on n'entend pas. OK. Donc, le mur était, oui, c'est un problème pour qui? Puis effectivement, la formation professionnelle, c'est un problème pour qui? Est-ce que c'est le réceptacle des solutions, des problèmes de tout le monde, ou c'est elle a son identité propre? J'en tiens pour compte là-dessus le fait qu'on accueille des profs en formation professionnelle présentement. Quand je disais le hard et le soft, c'est celui qui a reçu une formation universitaire et qui s'est qualifié légalement et qui rentre en formation professionnelle ou qui est en train de s'insérer en enseignement à partir des formations qu'il reçoit. Ça, c'est le soft. Le hard, c'est le prof qui est engagé le vendredi, qui est un mécanicien le jeudi, et que le lundi, il se retrouve professeur. Il se retrouvait dans un métier qui, souvent, règle générale, n'était pas en lien avec des interrelations humaines. Il était en lien avec un travail et un résultat à donner. Et oui, il y aura une culture d'insertion quand il y aura une culture dans l'école. On ne peut pas transmettre une culture d'insertion quand il n'y a pas de culture dans l'école. Et qu'est-ce que je veux dire par ça, culture dans l'école? C'est que je n'ai pas encore vu de centre de formation professionnelle qui était capable d'expliquer clairement à un enseignant qui arrivait quel était le résultat du travail qu'il allait faire, autrement que la persévérance et la réussite scolaire. En formation professionnelle, le but de la formation professionnelle, c'est que l'individu soit capable de trouver un emploi dans la formation qu'il aura eue. Donc, à cet égard-là, le professeur en insertion, l'individu en insertion, n'a pas de repère. Il y a un deuil de sa propre culture à lui qui était dans le métier qu'il exerçait. Le concept de professeur en formation professionnelle n'est pas un concept transversal. Chaque métier a sa culture. Il vient s'insérer dans une nouvelle culture, puis il part d'une culture qui est en train de faire le deuil à cet égard-là. Et il rentre dans un milieu où il est menaçant et menacé. Et en plus, je veux prendre le temps de présenter cette problématique-là parce qu'après, c'est là qu'on peut regarder quelle culture d'insertion qu'on peut insérer à l'intérieur d'une situation que je répète dramatique. C'est que dans le fond, on prend des gens qui n'ont pas appris à enseigner et qui viennent apprendre un métier. Ils vont faire apprendre leur métier à ceux qui vont suivre la formation. Mais d'un autre côté, qui se retrouve devant lui? Dans la classe. On veut bien l'aider, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on va... les demandes du milieu sont des demandes de gestion de classe et des demandes par rapport aux élèves en difficulté. Deux choses à laquelle il n'est pas préparé et à laquelle il ne sera jamais préparé. Dans le sens que la formation qu'il va recevoir, c'est de faire apprendre un métier à d'autres personnes. Donc, à cet égard-là, il se retrouve dans un milieu de formation où, avec un milieu d'une variété de clientèle à laquelle il n'est pas habitué, il n'est pas formé à faire face, et avec des gens qui vont l'aider à s'insérer dans ce milieu-là, avec toutes les difficultés que le milieu de la formation professionnelle a présentement, où on a oublié certains objectifs de contenu, à savoir que, oui, il faut former des gens compétents, mais comme je disais dans ma présentation, il y a 3 référentiels. On doit faire apprendre des choses aux gens pour qu'ils développent une compétence. Mais personne n'a le même référentiel du concept de compétence, personne n'a le même référentiel du processus d'apprendre, et personne n'est capable d'identifier la culture organisationnelle du milieu et de dire quel est le trademark du centre de formation professionnelle, quelle est la pratique du milieu à laquelle tu devrais reproduire ça dans ton enseignement pour former des apprenants compétents. Et c'est ça qui est le but. Ce n'est pas la diplomation qui est le but de la formation professionnelle, c'est accessoire. Le but de la formation professionnelle, c'est de former des gens compétents. Mais on est dans un concept flou, avec une démarche floue, et avec une orientation qui parfois est liée à le financement,
à la diplomation, à la réussite, à un paquet d'autres facteurs où l'enseignant n'est pas en mesure d'être capable de comprendre tous ces enjeux-là dès le départ. Et au fur et à mesure qu'il comprendra, il se posera la question si c'est bien à lui à gérer ces problèmes-là. Ce qui est scandaleux là-dedans, c'est que personne ne se lève debout pour dire que c'est une situation impossible à gérer. Un prof en FP arrive non formé et on le fait travailler avec une clientèle difficile. Est-ce que ça voudrait dire que la formation sur le tas de nos enseignants serait plus profitable que la formation universitaire qu'ils reçoivent? Mais c'est une boutade que je vous dis là-dessus. Mais comment ça se fait que personne ne se pose la question qu'un prof en FP est face à une problématique impossible à soulever? Et le pire, c'est que l'impression, lui, qu'il est obligé de le soulever. Quand je vais dans des milieux où les gens ont de la difficulté à lire et qui sont en commerce-secrétariat et que la direction se demande comment faire pour que l'enseignant puisse apprendre le métier à cette personne-là en 2 semaines, c'est dire, on arrête tout, là. À Lumont, il y a un problème à cet égard-là. Donc, vous voyez, culture d'insertion, il y a tout un travail à faire là-dedans en formation professionnelle, mais je vais vous parler de la partie positive. Comment on peut en arriver à mettre en place une démarche qui va faire en sorte... Je vais vous parler des profs du futur en formation professionnelle. Présentement, on a eu une culture de formation et de perfectionnement des enseignants en formation professionnelle basée sur une urgence où on prend ceux qui enseignent et on les perfectionne. L'avenir va porter à former des enseignants qui n'enseignent pas et qui vont se destiner à la formation professionnelle. C'est ce que j'appelle, moi, la valorisation de la formation professionnelle. C'est qui sont les enseignants d'FP? C'est des gens qui ont suivi l'AFP et qui sont mécaniciens et qui reviennent ou qui sont dans le domaine de la santé. Pourquoi pas aller voir les finissants de nos DEP, de nos ASP, et d'aller leur dire, oui, un jour, on peut devenir un enseignant, et de les former pour que, pendant qu'ils prennent leur expérience, viennent en enseignant. Donc, il y aura à ce moment-là une démarche où les gens pourront se destiner à une carrière de formation professionnelle. Ils ne sont pas un accident de parcours dans leur démarche à tous les pratiques, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais pour l'instant, il faut aborder de 2 façons. D'avoir une démarche curative à des enseignants qui s'insèrent de façon difficile dans un milieu avec des défis très importants, versus de sortir de cette enclave-là en disant pourquoi on n'irait pas voir dans les centres de formation et demander aux directions de centre c'est quoi les besoins pour l'avenir de formateurs et que les universités s'arriment là-dessus et aller faire du recrutement pour faire en sorte de former le futur de la formation professionnelle. Et là, on pourra arrimer ces 2 volets-là dans une démarche plus progressive, à mon avis. C'est ça que je souhaite pour l'avenir.